Et on passe à notre dossier du jour. Le 1er octobre 2013, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution invitant les 47 États membres à prendre des mesures contre les violations de l'intégrité physique des enfants. La résolution cite notamment l'excision, cette tradition africaine, cette mutilation génitale féminine qui consiste à exciser le clitoris des jeunes filles, mais aussi la circoncision. Cet acte chirurgical est pratiqué, je vous le rappelle, depuis la nuit des temps par les juifs et les musulmans et a prouvé cette année encore qu'il permettait de réduire considérablement les risques de maladies infectieuses. Certaines études affirment même que les succès de programmes de circoncision en Afrique pourraient réduire l'épidémie mondiale de sida d'environ 25%. On comprend donc la colère des dignitaires juifs et musulmans européens dont les rites se trouvent à présent comparés à des pratiques inhumaines. L'Association pour l'amitié judo-musulmane ainsi que celle des imams de France ont lancé en début de semaine une pétition en ligne pour demander à l'Europe de renoncer à cette mesure. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone le rabbin et professeur Michel Serfati, président fondateur de l'Association pour l'amitié judo-musulmane de France et auteur de la pétition. Monsieur Serfati, bonjour. Bonjour, Julien Baloul. Comment allez-vous? Je vais très bien, j'irai mieux lorsque notre appel à signer notre pétition aura atteint les 20 000 signatures. L'appel est en tout cas lancé. Merci beaucoup d'être avec nous. Sur le texte de la pétition en ligne, vous écrivez que l'interdiction de la circoncision serait une atteinte à la liberté religieuse, à l'essence même du judaïsme et de l'islam, et constituerait une agression humiliante pour les deux religions. Pourquoi est-ce que vous placez le débat uniquement sur le plan religieux, sans mentionner les bienfaits aussi médicaux reconnus de la circoncision? Tout le monde entier sait aujourd'hui les services que la circoncision a rendus en Afrique à propos de la lutte contre le sida. Donc je n'avais pas besoin de m'arrêter sur les effets médicaux tout à fait avérés. Il était important aujourd'hui de mon côté de dire aux musulmans de France, donc je m'adresse à une population religieuse, que nous sommes unis. L'association des imams de France que préside mon ami Ahmed Miksar et l'amitié judo-musulmane de France pour appeler à signer notre pétition qui vient s'ajouter à celle lancée par le CRIF à travers le site du CRIF. Je dois dire que nous juifs et nous musulmans, et musulmans de France, nous ne sommes pas toujours au fait des appels que les institutions juives lancent à travers le site du CRIF ou celui du consistoire. C'est la raison pour laquelle il me paraissait urgent de venir en complément à ce que le CRIF et autres institutions ont lancé, afin que les musulmans de France qui restent dans une sphère relativement repliée sur elle-même pour ne connaître que les mosquées, que les ghettos, que les lieux que fréquentent les musulmans de France sans grand rapport, sans grande relation avec la société civile, qu'à leur tour, elles soient averties par les imams proches de notre association du danger et prendre le relais pour la signature de notre pétition. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'une pétition postée sur Internet? Vous avez dit des relais supplémentaires, c'est sur le site jesigne.fr. Qu'est-ce que vous attendez de cette pétition? J'attends que les musulmans de classe sociale moyenne soient encore plus mobilisés que les intellectuels, que les milliers de personnalités juives et musulmanes qui ont signé la pétition du CRIF. La nôtre, elle vise le terrain, elle vise les étudiants des mosquées, elle vise les habitués des boucheries halal et qui n'ont pas toujours accès aux sites importants que l'on connaît. Donc, si nous arrivons à contacter cette population, nous aurons atteint une frange de la population française particulièrement sensible à la circoncision et qui aujourd'hui se montre quelque peu désabusée ou indifférente. Peu lui importe ce que dans les hautes sphères de la politique on dit, ils s'en fichent. Par contre, dès lors que l'imam qui travaille avec nous leur dit non, désolé, mobilisez-vous, eh bien nous aurons atteint un double objectif, la signature d'une part, mais la mobilisation des simples musulmans des quartiers sensibles, isolés. Si demain l'Europe venait interdire la circoncision, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour, mais si demain l'Europe venait interdire la circoncision, est-ce que vous
Vous appellerez votre communauté à enfreindre les règles et à continuer ce rite. Non seulement je publierai l'image que l'on voit sur notre pétition, nous sommes tous circoncis, mais je ferai descendre dans la rue les millions de juifs et de musulmans pour dire on ne se soumettra pas à une telle loi, elle est inacceptable pour nous, et devant la puissance de la manifestation, comme on le sait, la plupart des gouvernements aujourd'hui reculent quand la rue fait pression. Eh bien nous aussi, nous exercerons toutes les pressions par la rue pour dire que ceci est inacceptable et je ne doute pas que cela ne sera jamais mis en application. Merci beaucoup, M. Sarfati, d'avoir été avec nous. Je rappelle la pétition sur le site jesigne.fr. Je rappelle aussi que vous êtes le président fondateur de l'Association pour l'amitié judo-musulmane de France. Merci d'avoir répondu à nos questions.